Aujourd'hui, c'est mercredi, donc Christophe Combarieux pour Culture Matin. Christophe nous a annoncé la dictature argentine donc au théâtre et la ruralité au cinéma. Donc on va commencer avec cette pièce intitulée Le Vol qui s'installe au Lucernaire et qui évoque donc cette dictature argentine. Effectivement, la pièce signée Sonia Nemirovsky se passe en Argentine pendant la dictature militaire de 76 à 83. La junte militaire a opéré une répression particulièrement sévère et qui se caractérise par ce qu'on a appelé les disparus au nombre de 30 000, auxquels s'ajoutent évidemment des milliers de fusillés et près d'1,5 million d'exils. Alors c'est dans ce contexte un peu particulier et un peu oppressant que Sonia Nemirovsky nous décrit l'histoire d'un jeune couple très amoureux jusqu'au moment où la femme est justement arrêtée et le mari part en exil à Paris. Alors leur histoire finalement soulève quelques questions qui peuvent s'élargir aussi à d'autres conflits. Est-ce que l'exil et le ressentiment persistant vis-à-vis d'un pays qu'on a été obligé de fuir? Et puis également, est-ce que comment gère-t-on l'impossible deuil d'un corps que l'on n'a effectivement jamais retrouvé? Voilà, on a presque affaire à un espace poétique et finalement un peu le seul lieu de rencontre où finalement les deux amants peuvent se retrouver, se dire ce qu'ils ont vécu et ce qui a été leur vie après ça. Voilà, c'est au Théâtre du Lucernaire. C'est avec Grégory Barco, Suzanne Marot et Sonia Nemirovsky qui signent évidemment la pièce et la mise en scène. Voilà, en voici, si vous voulez, un extrait. Avec plaisir. Qu'on ne sait pas, et qu'après les balles, c'est ça qui nous tue à petit feu, qu'ils n'auront jamais fini de nous tuer. Non. Non, ce n'est pas une guerre, il n'y a pas de mort. Ce sont des disparus. Va savoir où ils vont. En Europe? En France même, c'est plus élégant alors qu'ils parlent de guerre. Sûrement pas nos journaux, sûrement pas nos radios, sûrement pas vos journaux, sûrement pas vos radios. Des petits hommes verts, ça n'effraie personne. Alors on va terminer par une note un petit peu plus gaie avec leur sortie d'un DVD du film Un village presque parfait. C'est vraiment un très très bon moment ce film. Évidemment nous partons à Saint-Loin-la-Moderne, petit village de 120 habitants frappé par la crise et leur dernier espoir de relancer une usine de fumage de saumon se trouve conditionné par les assurances qui exigent la résidence d'un médecin Admeur dans le village. Donc voilà, mené par le maire du village, les habitants mettront tout en œuvre pour convaincre un jeune médecin plutôt habitué au polo à Paris, etc., de s'installer dans la commune. Et c'est une comédie qui exalte un peu les valeurs bien de chez nous, tout en s'en affranchissant un petit peu, tout en s'en moquant. Une comédie très fraîche qui est signée Stéphane Meunier, avec un magnifique casting, franchement. Didier Bourdon, Laurent Deutsch, Denis Podalides, Lionel Astier, Elise Moon, Carmen Maura, Annie Gregorio, Armel. Un village presque parfait, ça vient de sortir cette semaine en DVD. Regardons un petit peu. Allez, avant de recevoir Barbara Pompili, un petit extrait, merci. En France, l'avenir d'un petit village comme le nôtre, ça intéresse personne. J'ai fait une demande de subvention pour reconvertir notre usine et on l'a eu. On a un mois pour que le docteur Maxime Meyer tombe amoureux de Saint-Loin-la-Moderne. Parce que si le docteur signe, Bruxelles signe et on a notre usine. Oh, village de merde. On a une semaine pour faire de chez nous le plus beau village de France. Voilà, on n'est pas dans la merde. En arrivant au village, faut qu'il ait un vrai coup de foudre. Bienvenue, docteur. Merci. Faudra jouer au village parfait. Faudra être impeccable. Ça change un peu finalement. Ça change. Merci de nous avoir rendu visite, à très bientôt. C'est l'interview politique avec Barbara Pompili dans quelques secondes. Merci.